Chers amis, ce culte va commencer et nous nous laissons porter par l'orgue. Bienvenue, bienvenue à vous tous, à vous toutes, que chacun et chacune se sentent accueillis ici, comme chez lui, comme chez elle. Vous qui êtes protestants, vous qui n'êtes pas protestants, vous qui ne savez pas très bien ce que vous êtes ici chez vous. C'est vrai pour les habitués, ceux qui viennent tous les dimanches ou presque. C'est vrai pour ceux qui viennent pour la première fois aujourd'hui. C'est vrai pour ceux qui viennent pour la deuxième ou la troisième fois. Bienvenue. Chaque dimanche, nous redisons ici la bonne nouvelle que Dieu nous envoie. La voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce, sa paix et sa joie dans votre cœur et dans votre vie, par son Fils Jésus, notre Christ. Amen. Et devant une telle bonne nouvelle, nous allons louer, c'est-à-dire remercier le Seigneur. Et ce matin, la liturgie de notre culte nous sera dictée par des textes des diaconesses de Reuilly. Seigneur, le désir de notre cœur, c'est de redire ton nom, de le redire comme un murmure, comme la présence d'un amour, de le redire au long du jour et au rythme de notre prière commune, pour que ton nom sanctifie notre temps, nos heures, de le redire sur le monde, pour que mystérieusement il l'imprègne, le guérisse, l'illumine, le bénisse. Le désir de notre cœur, Seigneur, c'est de redire ton nom. Amen. Et maintenant, nous faisons confiance en nous pour trouver au fond de nous-mêmes ce que nous allons présenter à Dieu. Nous cherchons ce que nous ne pouvons dire ou nous ne voulons dire à personne, peut-être même pas à nous-mêmes, mais que nous pouvons dire à Dieu parce que Dieu, lui, il accueille tout. Seigneur, puisque par la grâce de l'Esprit Saint, chacun et chacune est devenu le temple de ta présence. Purifie ce lieu secret en nous. Viens à notre secours pour que toutes les pensées qui nous agitent soient pacifiées, orientées vers toi. Viens en nous, Seigneur qui est esprit, pour que la prière murmure, qu'elle te loue et t'offre sans cesse le monde que tu nous as confié. Viens en nous, Seigneur, pour que nous soyons vraiment une maison de prière. Amen. Et oui, oui Seigneur, nous le savons, toute l'Écriture atteste à nos cœurs ta bienveillance et ton pardon.
que cette bienveillance et ce pardon nous habitent, que notre regard soit un regard d'espérance bien au-delà des apparences, un regard qui sache reconnaître dans les autres les traces de ton œuvre, Seigneur, toi qui es bienveillance et pardon envers nous depuis le commencement. Donne-nous ce regard de bienveillance et de pardon. Amen. Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Avant d'ouvrir la Bible pour y lire le texte du jour, nous prions. Notre Dieu, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre belles, claires et lumineuses à l'écoute de ton évangile. Que ta parole nous atteigne au plus profond de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles et que ta joie nous attende au terme de tous les obstacles, bordés d'obstacles, au terme de tous les chemins bordés d'obstacles ou de merveilles. Amen. J'ai choisi pour ce matin l'évangile du jour dans l'évangile de Marc, au chapitre 7. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblent auprès de Jésus. Ils voient que certains de ses disciples prennent leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire sans les avoir lavées. En effet, les pharisiens, comme tous les juifs, ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains par attachement à la tradition des anciens. En revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait des ablutions rituelles, et il y a beaucoup d'autres pratiques traditionnelles auxquelles ils sont attachés, lavage rituel des coupes, des cruches et des plats. Les pharisiens et les scribes demandent donc à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas conformément à la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur dit: « Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, car il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes d'hommes. Vous laissez de côté le commandement de Dieu et vous vous attachez à la tradition des hommes. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. » Puis, appelant de nouveau la foule, il leur disait: « Écoutez-moi tous et comprenez, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur cette parole énigmatique. Il leur dit: « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne savez-vous pas que rien de ce qui pénètre de l'extérieur dans l'être humain ne peut le rendre impur, puisque cela ne pénètre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et puis s'en va dans la fosse.
Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il disait, ce qui sort de l'être humain, c'est cela qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des êtres humains que sortent les intentions mauvaises, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, perversité, ruse, débauche, envie, injure, vanité, déraison. Tout ce mal sort de l'intérieur et rend l'être humain impur. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, éclaire notre sentier. Amen. On va donc parler ce matin de nourriture et de cuisine. Sujet que je tiens en très haute estime. Et manifestement, Jésus et ses contemporains aussi, puisqu'ils en parlent assez souvent, et en tout cas, ça donne ici lieu à un assez long développement. Je vous propose une réflexion en 4 temps. D'abord, demandons-nous si nous, chrétiens et protestants, nous avons des règles alimentaires. Et puis, nous considérerons le repas partagé comme ce qui nous permet d'appartenir à l'humanité. Mais alors, troisièmement, que faire de toutes ces nouvelles formes de repas individualisés? Et enfin, et Jésus dans tout ça? Alors nous, chrétiens, protestants, avons-nous des règles alimentaires? Il y a quelques jours, je dînais au restaurant avec mari et fille. On avait quelque chose à fêter. Alors, ce n'était pas un restaurant étoilé, évidemment, mais enfin, c'était quand même pas un fast-food non plus. Il y avait des nappes blanches, des couverts, des beaux verres. À la table à côté, une mère de mon âge à peu près, avec sa fille, de l'âge de ma fille, 2 touristes d'un pays frontalier du nôtre. Bien habillés, bijoutés, ongles peints, beau téléphone à la main. Elles commandent en tout 2 plats, un plat de viande, un plat de légumes, et les mettent au milieu de la table pour les partager. Bon, jusque-là, tout va bien. Et puis, elles ont tout partagé avec leurs doigts. Elles ont déchiré la viande à la main. Et elles ont tout attrapé et mangé avec leurs doigts, la viande, les légumes et la salade qui était servie avec la viande. À la fin, elles ont laissé plus de la moitié des aliments qui leur étaient servis. Alors, je ne vous parle même pas, parce que c'est complètement accessoire, du fait qu'elles ont accompagné leur repas de cette boisson américaine marron pétillante servie dans une bouteille rouge, ni qu'elles ont chacune passé tout le repas sur leur téléphone portable. Ça, passons. Mais voilà, mon mari, notre fille et moi, nous étions gênés. Gênés pour le personnel du restaurant, qui certainement avait dû en voir d'autres, et puis gênés pour nous. Ces dames ne cochaient aucune des cases de la bienséance à table traditionnelle dans la culture française, au point que cela nous a mis mal à l'aise. On était prêts à les exclure de l'espèce humaine civilisée. Autre pays, même proches et amis, autres mœurs. Pour paraphraser Brillat-Savarin, cet homme politique et haut gastronome français à cheval sur le XVIIIe et le XIXe siècle, je dirais « Dis-moi comment tu manges et je te dirai qui tu es ». Revenons à notre texte. Alors pour commencer, les pharisiens et les scribes s'étonnent que des disciples mangent sans respecter la tradition du judaïsme qui veut que l'on se lave les mains et que l'on lave la vaisselle dans des bains rituels pour que mains et vaisselle soient pures et ne contaminent pas la nourriture que l'on ingère.
Alors qu'est-ce que les scribes et les pharisiens entendent par pureté? Rien ne nous le dit dans ce texte. Certainement, il y va de la propreté, comme pour nous, mais avec en plus une forte connotation sacrée, que nous entendons même maintenant, encore dans ce mot pureté. On entend cette connotation sacrée même dans notre civilisation très sécularisée. La pureté, c'est un état sans défaut, sans compromission, conforme à un idéal de perfection, témoin de la fidélité et de l'obéissance à Dieu. D'une certaine façon, cette tradition est venue jusqu'à nous, chrétiens du monde occidental du XXIe siècle, puisqu'il est habituel de se laver les mains avant le repas et de manger dans de la vaisselle propre. Alors, nous n'avons plus d'ablution ni de bain rituel dans le christianisme, mais il est des personnes ou des familles pour qui se laver les mains avant de manger est réellement un rituel avec des codes auxquels on ne déroge pas. C'est donc un rituel. Alors ce n'est plus pour nous une question de pureté. On a déplacé cette tradition du domaine sacré dans le domaine profane. Il s'agit d'une question de propreté et d'hygiène. Plus globalement, on peut dire que dans le christianisme, et peut-être particulièrement dans le protestantisme, les questions alimentaires sont sorties du domaine religieux. Ce que l'on mange, comment on le mange, n'a plus rien à voir avec notre relation à Dieu. Le christianisme a opéré une séparation entre ce qui relève du sacré, par là, et ce qui relève du profane. Alors que le judaïsme, encore aujourd'hui, ne fait pas de différence. Tout, ou presque, a un lien avec le sacré. Et pour autant, dans notre monde chrétien sécularisé, on n'a pas moins de règles alimentaires que dans le judaïsme. On peut même dire que la culture française est une des plus riches en coutumes et traditions culinaires. Ce que l'on mange, comment on le prépare, comment on le mange, avec quels ustensiles, à quel moment, avec qui. Même de nos jours, on trouve profusion de livres, de sites internet, de comptes sur les réseaux sociaux traitant des bonnes manières à table et de la bienséance. Un mot sur le repas partagé et comment il nous permet d'appartenir à l'humanité. Mon expérience malheureuse au restaurant nous montre bien à quel point toutes ces règles participent de l'élaboration du vivre ensemble et construisent une société. Et il est clair que je ne suis manifestement pas prête à considérer comme alliée une personne qui ne mange pas comme moi. Et quand j'y pense, cela m'affole. La culture française et chrétienne dans laquelle j'ai été élevée est celle d'un repas en commun, où le partage de la nourriture est signe de l'appartenance au groupe, à la famille, témoin de valeurs communes et qui s'accompagne d'un certain nombre de règles. Si l'on oublie les règles et que l'on s'intéresse à la collégialité du repas, c'est parce que les autres mangent du même plat que moi, que cette nourriture me nourrit, qu'elle me fait ce que je suis et m'assimile au groupe. Le fait de se nourrir de la même substance rappelle notre humanité commune et notre destinée identique. On va tous mourir. Une humanité et une destinée qui nous sont données par Dieu si l'on est croyant, et donc qui nous échappent. Alors c'est intéressant de voir comment, d'une certaine manière, les questions environnementales nous permettent de réintroduire du sacré dans notre alimentation. Bien manger, c'est respecter la création de Dieu, c'est respecter notre planète, ses réserves, sa faune, sa flore, c'est respecter les êtres humains qui travaillent
pour nous nourrir. Il devient évident que l'on peut nuire à notre prochain simplement en faisant notre marché. Si ce repas partagé est au centre de notre culture chrétienne et française, et nous allons en avoir un exemple tout à l'heure, alors que faire à l'heure où les traditions culturelles au sens large se perdent et où le repas devient une affaire individuelle? Puiser collectivement dans le même plat, comme une ressource vitale, solidaire, n'est plus le gage d'une appartenance. On mange ce qu'on veut, comme on veut, à l'heure qu'on veut. Même si l'on mange ensemble, on ne mange pas la même chose. Il n'est plus un repas de famille ou un repas entre amis sans quelqu'un qui ne mange pas de viande, ou pas d'aliments d'origine animale, ou pas de gluten, ou pas de produits laitiers, pas de fromage, pas de vin, pas de café, ou quelqu'un qui mange seulement des produits bio ou seulement des produits de circuit court. Le repas s'individualise, chacun son menu, quelles qu'en soient les raisons. Et je vous avoue qu'il n'est pas toujours facile pour moi de l'accepter, surtout quand j'ai préparé un repas avec amour et patience, avec les ingrédients qui me sont chers, que je les ai cuisinés en pensant aux convives à qui je l'offre, comme un cadeau, témoin de ce qui nous lie. Mais dans cette nouvelle façon de se nourrir, il n'y a pas que de l'individuel, il y a aussi du respect. Du respect pour les choix de chacun et de chacune. Encore du respect. Peut-être que c'est aussi une façon de réintroduire du sacré dans notre alimentation, pour qu'elle ne soit le lieu d'aucune exclusion, qu'elle soit le témoin de la grâce universelle de Dieu. Et peut-être que nous en trouvons une trace dans nos plateaux de gobelets qui contiennent des gobelets de vin et des gobelets de jus de raisin. Alors, et Jésus dans tout ça, qu'en pense-t-il? Il est assez clair, je cite. « Ne savez-vous pas que rien de ce qui pénètre de l'extérieur dans l'être humain ne peut le rendre impur, puisque cela ne pénètre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans la fosse. » Fin de citation. Et comme nous le dit l'évangéliste Marc, en disant ces mots, Jésus rend purs tous les aliments, et on peut aussi rajouter toute la vaisselle. Tout devient pur, il n'y a plus besoin de le purifier. Même nos corps deviennent purs, puisque Jésus ne va pas contre ses disciples qui ne se lavent pas les mains avant le repas. Au contraire, il justifie même leur conduite. Donc, Jésus supprime la catégorie pur-impur concernant nos façons de manger, ce que nous mangeons, les objets et même notre corps. Mais qu'est-ce qui est impur alors? Eh bien, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, notre cœur, nos pensées, notre comportement. Alors, il faut bien dire que le fait de donner à l'alimentation une importance en termes de salut, puisque c'est quand même un peu de ça qu'il s'agit, avec la pureté, eh bien, ça ne s'est pas arrêté après le discours de Jésus. Notre société, nos médias, nos leaders d'opinion, de consommation, nos influenceurs nous persuadent à longueur de temps qu'une bonne partie de nos soucis de santé, voire tous nos soucis, sont liés à notre nourriture. Et de là, il n'y a qu'un pas pour penser qu'il nous appartient d'établir et de mettre en pratique des règles précises pour tenir ces dangers loin de nous. Et nous passons ainsi une partie de notre temps à chercher des aliments que nous pensons plus sains, plus propres, plus purs, puis à les laver comme il faut, à les cuisiner selon des règles précises qui nous apporteront, pensons-nous, peut-être la bonne santé et une longue vie. C'est en partie vrai.
Mais prenons garde à ne pas investir notre alimentation et nos règles de vie d'une disposition au salut qui n'y a pas sa place. Rien sur cette terre ne nous apportera le salut, ni la propreté, ni les alimentations équilibrées, ni même les bonnes manières. Et plus encore, rien de tout cela ne nous préservera de, je cite, les intentions mauvaises, l'inconduite, les vols, les meurtres, les adultères, la cupidité, les perversités, la ruse, la débauche, l'envie, les injures, la vanité, la déraison. Fin de citation. Et là, moi je rajoute, et surtout pas de la déraison. S'il suffisait d'avoir des bonnes manières et de bien manger pour ne pas être déraisonnable, ni pervers, ni tout le reste, ce serait une vraie révolution. Jésus nous dit même qu'avec toutes ces règles et ces traditions que nous avons empilées et transmises au fil des temps, nous annulons la parole de Dieu. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la parole de Dieu ne se niche pas dans ces règles qui font notre tradition, notre culture, pas plus que pour le judaïsme, qui est le monde de Jésus. Évidemment, il faut bien quelques règles, c'est même indispensable, sinon la vie en société est impossible, et à manger dans des assiettes sales, nous risquerions d'être vraiment malades. Mais ces règles, c'est avant tout pour nous rassurer. Cela permet d'être en terrain connu, de ne pas avoir l'impression de se retrouver en milieu étranger, obscur, où l'on n'a pas de repères. Un petit sentiment de puissance accompagne parfois cette illusion de canaliser les choses, de maîtriser l'avenir et les relations humaines. Et je crois bien une sensation de sécurité qui vient témoigner que nos règles sont les bonnes, qu'elles pourraient nous confirmer dans l'idée de notre propre valeur. Je pense que c'est ça que j'ai ressenti l'autre jour au restaurant. L'évangéliste Marc, rapportant les paroles de Jésus, nous dit que ce qui est important, c'est ce qui sort du cœur de l'homme. C'est cela qui le rend impur, bien sûr. Mais c'est aussi cela qui le rend pur. C'est du fond de notre cœur, une fois débarrassé de toutes les règles extérieures mises en place par les hommes, que nous pouvons entamer un dialogue avec Dieu. Je reprends la prière des sœurs diaconesses que nous avons lue pour notre prière d'humilité. Seigneur, puisque par la grâce de l'Esprit Saint, chacun et chacune est devenu le temple de ta présence, purifie ce lieu secret en nous. Viens à notre secours pour que toutes les pensées qui nous agitent soient pacifiées, orientées vers toi. Viens en nous, Seigneur, qui est esprit, pour que la prière murmure, te loue et t'offre sans cesse le monde que tu nous as confié. Viens en nous, Seigneur, pour que nous soyons vraiment une maison de prière. Amen. Le moment de l'offrande. Ce moment où nous pouvons être acteurs de ce culte. Il y en a d'autres, mais celui-ci en est un.
et un moment aussi où nous pouvons partager nos biens. Que cette offrande vous donne beaucoup de joie. Alors Frédéric va nous conduire dans la prière d'intercession. Elle a souhaité axer cette prière sur les personnes victimes d'agressions sexuelles et de viols, sujet qui lui tient à cœur et qui nous tient à cœur dans cette paroisse. Nous l'écoutons. Seigneur Jésus, tu nous as dit, ce que vous avez fait à des petits, c'est à moi que vous l'avez fait. N'oublions pas cette parole en ce retour de vacances, pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir. C'est aussi le retour des souvenirs anciens ou récents de leur souffrance. Oui, Jésus, à qui on peut tout dire, aide-nous à nommer le nom de l'agresseur de nos viols, tentatives ou agressions sexuelles en tout genre. Aide-nous à admettre que nous sommes des victimes et que nous n'avons pas à protéger l'agresseur, qu'il soit connu ou pas. Aide-nous à écouter et à entendre la petite voix qui n'ose pas affronter le silence coupable de la famille ou le déni institutionnel. Aide-nous à l'accompagner dans le combat vers la vérité. Seigneur Jésus, viens réparer ce qui, à vue humaine, est irréparable. Viens restaurer ce qui est détruit. Viens remettre la vie où les ténèbres ont pris la place. Amen. Unis à tous nos frères et sœurs en Christ, nous allons dire la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu de toute naissance, tu nous crées comme l'océan crée les continents en se retirant. Merci pour l'espace que tu ouvres devant nos pas. Dieu de toute subsistance, tu nous nourris comme la sève invisible monte des profondeurs de la terre. Merci pour la vie qui triomphe de l'hiver. Dieu de toute offrande, tu nous émerveilles, comme la femme sans retenue répand le parfum de grand prix. Merci pour le don de ta vie. Béni sois-tu, notre Dieu. Et nous recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.
voulais terminer à remercier toutes les personnes qui l'ont rendu possible, vous tous et toutes, par votre présence, particulièrement vous, les enfants, qui supportez nos cultes et nos longueurs. Merci à vous d'être là. Vous nous donnez vraiment le courage de continuer. Bon dimanche, à dimanche prochain.